Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane, Bonjour directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, direction le Cap-Vert aujourd'hui. Absolument, on part au beau milieu de l'océan Atlantique, on est dans un archipel de 10 îles, très différentes les unes des autres, assez préservées du tourisme de masse. Bon, alors au Cap-Vert, je vous y amène, c'est pour se mettre au vert, on a une nature qui est vraiment luxuriante, au programme randonnée, excursion sur les volcans, les plages de sable aussi. Bon, vous n'allez pas oublier vos chaussures de marche. Évidemment que non. Allez, effectivement, c'est l'idéal pour découvrir le Cap-Vert, c'est la randonnée. Ce qui est intéressant avec cette destination, c'est qu'il y a des sentiers adaptés à tous les niveaux. Parmi les îles les plus prisées pour le trekking, il y a Santo Antão, qui est vraiment pour la diversité des paysages. Au nord-est, on a toute une partie verdoyante, des arbres à pin, le cratère de Cova, ça c'est une caldeira volcanique impressionnante. Et puis au nord, on a la côte qui est plus escarpée, plus sauvage. Il y a des petits villages de pêcheurs, on va loger comme à Apol ou à Ponta do Sol. Et à l'ouest, lui, il est volcanique, aride. C'est ici qu'on trouve Topa de Coroa. Ça, c'est le point culminant de l'île, 1979 mètres, et c'est un magnifique volcan. Alors, côté plage, qu'est-ce que vous nous conseillez au Cap-Vert ? Alors, je vous propose d'aller à Tarrafal. Là, au nord, on est au nord de l'île de Santiago. Donc, on est à 70 km de Paia. C'est un petit village de pêcheurs. On est au bord d'une sublime plage en demi-lune, entourée de cocotiers. On va croiser des petits singes qui sont là, tranquilles. Le week-end, les locaux viennent ici faire la fête. Ils dansent tranquilles à l'ombre des arbres. Et puis aussi, il faut pas manquer Boa Vista. Là, les allures sont plutôt sahariennes. L'île est vraiment réputée pour les dunes de Viana. C'est enfin du sable du Sahara qui a créé ce paysage insolite de dunes. Amené par le vent, je suppose. Amené par le vent, oui, pas par bateau. Et donc du coup, c'est venu très bien. Et c'est des dunes blanches. Il y a des acacias. Les montagnes sont en toile de fond. C'est absolument incroyable. Alors justement, on parle de sable. Côté plage, qu'est-ce que vous nous conseillez au Cap-Vert ? Alors, c'est avant tout connu pour être un archipel volcanique. Alors, on va s'imprégner dans cette ambiance volcanique. Et là, je vous propose d'aller à Fogo, le Pico do Fogo. Ça, c'est le volcan actif qui trône au centre de l'île, qui est impressionnant avec des couleurs qui est aussi entre le noir, l'ocre, le jaune. Au pied, il y a même des vignobles. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné le nom à l'île. Fogo, ça veut dire feu. Et on va avoir une expérience incroyable de randonnée parce qu'on peut gravir jusqu'au sommet. Donc ça, c'est quand même complètement dingue de pouvoir le faire. Sur l'île, on va profiter également de l'île de São Filipe, il y a une vue panoramique en fait sur toute l'île. Fogo, c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment balnéaire. On est modelé par la lave, mais c'est vraiment à découvrir. Bon, et on termine par un mot sur le São Nicolau. Alors là, c'est une île un peu moins connue. Les paysages naturels sont vraiment préservés. On se retrouve là aussi face à une vraie palette de couleurs, des vallées verdoyantes, des plages de sable volcanique, des cultures de manioc, de bananes, de mangue. Alors ça, toute l'année, tout le long des sentiers, c'est absolument incroyable. São Nicolau, c'est vraiment authentique. C'est l'endroit où on va aller à la rencontre des Cap-Verdiens qui sont toujours très accueillants. Donc c'est vrai que ce Cap-Vert, c'est une destination vraiment très sympathique pour un séjour nature. Donc c'est vrai qu'à toutes les périodes de l'année, on va pouvoir y faire de la randonnée parce que le climat est vraiment très très clément. Eh bien, c'est noté. En tout cas, on vous retrouve samedi prochain avec plaisir, mon cher Stéphane. Direction, on verra, on ira en Savoie, tiens. Oui, voilà, à Évian plus précisément. À la semaine prochaine.